Du silence apparaîtra la lumière évangélique qui donnera vie, c'est-à-dire existence, au diocèse de Kalemi-Kirungu. Ce diocèse s'étend aujourd'hui sur 3 territoires administratifs qui représentent 3 doyenés. Celui de Kalemi, qui est le centre et le siège épiscopal. Celui de Moba au sud, dont le Morumbi en plein soleil symbolise sa victoire sur les à-coups du vent esclavagiste. Le grand séminaire, comme berceau du clergé et de l'intellectualisme congolais. L'ancien évêché cathédrale qui exprime mieux la grandeur et les sacrifices de Monseigneur Roulens, qui, de façon méritée, s'y repose dans le Seigneur. Depuis 1973, l'évêché a été transféré à Kalemi lors de l'épiscopat de Monseigneur Mouloloa. Sa cathédrale est aujourd'hui dans l'église procathédrale Christ et Roi. Enfin, le territoire administratif de Nyunzu, doyenné nord, dont l'enthousiasme et la virilité des chrétiens témoignent leur volonté d'aller positivement de l'avant en tout domaine. Les voilà sur les boulevards, à la quête de la vie. Et se situe au sud-est de la RDC, dans la province du Katanga. C'est un véritable fruit des missionnaires d'Afrique, Père Blanc, sous l'intuition du cardinal Lavigéry. Ces pionniers missionnaires arriveront à Moulewa le 26 septembre 1880, qui sera leur première mission. Puis ils fonderont Kibanga en 1882. Suite aux vexations des Arabes, à l'insalubrité du lieu et désireux d'évangéliser les régions du Haut-Congo, ils piqueront sur Kapakwe qu'ils fonderont le 20 août 1884 et qui servira de la porte d'entrée sur les Marungu. En 1885, ils quittent la mission de Kapakwe pour s'établir en Pala, qu'ils fondent le 7 août 1885 sous l'ordre du cardinal Lavigéry à Kimpala et Karema, ancien poste de l'État indépendant du Congo, venaient d'appartenir à la demande du roi Léopold II lors de la conférence de Berlin. Léopold II ne trouvait plus d'avantage de s'en occuper car pour les atteindre, il était contraint de passer par Tabora et Zanzibar qui venaient d'être confiés à l'Allemagne. Après l'abandon de Moulewa, de Kapakwe et de Kibanga, Mpala deviendra la mission la plus ancienne du Haut-Congo et en même temps la mère des différentes missions du Katanga, du Kivu et du Maniema dans le diocèse de Kasongo. En date du 22 février 1892, le père Roulens, qui sera nommé et sacré le 10 mai 1896 comme premier vicaire apostolique du Haut-Congo, arrive en Pala. Le 16 mars 1892, le père Roulens et le frère Stanislas sont nommés par Monseigneur Le Chaptois, vicaire apostolique pour le Tanganyika, d'aller fonder la mission de Saint-Louis, région et résidence du capitaine Joubert. Saint-Louis-Mobaport va ainsi être construite. Murumbi, couvert par des brouillards, est l'indicateur de la résidence et résistance du capitaine Joubert, qui a su mater les Arabes esclavagistes. Murumbi, en plein soleil, devient signe de victoire. Le 5 janvier 1893, le père Rollins est chargé d'explorer les environs de Saint-Louis pour y trouver un endroit plus favorable de l'installation des chrétiens de Kibanga. Quelle tour! Sa solide tour de 30 mètres de haut pointe sur le ciel où doivent monter les prières et ces 3 cloches appellent de nombreuses fois par jour les chrétiens à la prière et au service du Seigneur. Une bâtisse, une maison mémorable construite dans les années 1894-1896 sur le haut plateau de 400 mètres au-dessus du lac Tanganyika. Une maison construite en style gothique, chef d'œuvre pour ce temps. Sa première pierre fut bénite en 1898
et sa construction dura 4 ans. Sa résistance, bien qu'elle soit aujourd'hui secouée par le séisme, tient non du ciment, mais de la chaux du pays. Les arts et les voûtes à l'intérieur aident à prier. C'est l'œuvre du grand Rollins et de l'apport important en main-d'œuvre de la population locale. Sur un plateau salubre d'un climat modéré, avant-poste pour les hautes montagnes de Marungu. Quelle beauté artistique! C'est merveilleux. Elle mesure 52 mètres de long et 22 mètres de large, cette cathédrale. Sa construction a nécessité la fabrication sur place d'1 million de briques d'une trentaine de formes différentes et 20 000 tuiles. Sur les hauteurs de Kirungu, un plateau ondulé qui conviendrait très bien à l'établissement d'une mission qui sera baptisée Saint-Joseph. Lusaka Ankitabo à Lusako, c'est-à-dire enclos, était favorable aux missionnaires du point de vue écologique, climatique et sociologique. C'est pourquoi les pères Guillemets de Berst et le frère Étienne, avec l'autorisation de Monseigneur Roulens, vont y construire une importante mission, Saint-Jacques et Émilie. Un monument leur est dédié à l'entrée de la mission. Kala, village natal de Monseigneur Dominique Kimpinde. Kala, première mission confiée au premier prêtre autochtone Kaosé pour sa gestion. Kala sera la première paroisse de Monseigneur après son ordination. De Kala sortira notre évêque. Motivés par l'Esprit Saint, les missionnaires voudront davantage aller loin. Ils vont fonder dans le territoire de Nyunzu les postes de Nyemba en 1913, après celui de Luizi le 14 juillet 1999. Le poste de Nyemba sera transféré en 1917 à Albertville. Ce que nous savons, c'est d'abord que la paroisse a été construite, l'église Saint-Albert a été construite entre les années 1934 et 1936. Donc la construction a commencé en 1934 et elle s'est achevée en 1936. Et au mois d'août 1936, il y a eu l'inauguration de cette église. Alors je disais que c'est difficile puisque dans les temps, nous étions à l'époque coloniale, et cette église était réservée aux Blancs. Et vous constaterez avec moi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de cure, même l'évêché n'était pas encore construit à l'emplacement actuel. C'est-à-dire que les pères qui desservaient cette église venaient de Christ-Roi et de la procure diocésaine au-dessus de Christ-Roi. C'est seulement vers les années 70 qu'on va entreprendre de construire l'évêché. Et en 73, les travaux de l'évêché vont s'achever et la première équipe va déménager ici à l'évêché. Et cette équipe sera constituée par Monseigneur Dominique Kimpinde, qui était à ce moment-là vicaire général et curé à Kifungo. C'est lui qui va le premier descendre à l'évêché et il sera rejoint par son Excellence Monseigneur Joseph Mulolwa. Ici, vous devez savoir une parenthèse que l'évêché s'est trouvé à Baudouinville, à Momba actuellement. C'est là que nous avons d'ailleurs l'église cathédrale et Monseigneur l'évêque vivait à Baudouinville. C'est seulement en 73 qu'il a déménagé et qu'il est venu rejoindre Kalemi à l'évêché actuel. Alors, après l'arrivée de Monseigneur Dominique, quelques temps après, il y a des abbés qui vont venir. Nous notons aussi ici la présence de l'abbé Martin qui est avec nous, qui était curé ici vers les années 80-81. Il était curé ici
après le départ de Monseigneur Dominique Kimpinde. Il va vivre ici avec les abbés, malheureusement, qui nous ont déjà laissés. C'est par exemple l'abbé Canut Kombe qui était ici, l'abbé Joseph Kimembe aussi qui était ici, et plus tard nous avons l'abbé Mbolela qui était vicaire ici, l'abbé Jean de Dieu Kalunga qui est passé aussi vicaire ici, et tant d'autres abbés. La paroisse elle-même s'appelle paroisse Saint-Albert et Victor. Pour la petite histoire, c'est pour dire que Albert, c'est le nom du roi des Belges de ce moment-là, et Victor, c'est le prénom du premier évêque de notre diocèse, Monseigneur Victor Roulens. Bon, pour la petite histoire de notre paroisse du Christ-Roi, il faut remonter d'abord en 1916, lorsque la paroisse Saint-Michel de Niemba a dû être transférée ici à Kalemi, autrefois appelée Albertville. Et alors en 1921, les travaux ont commencé ici avec une petite chapelle qui actuellement est devenue l'école Maendeleo à côté de notre église actuelle. Et alors le 6 mars 1938, Monseigneur Heuss a béni la première pierre et cette bénédiction a amorcé donc les travaux de construction de la procathédrale du Christ-Roi. Et à cette date-là, c'est le père Joseph van der Meyren qui était curé ici. Et les travaux de construction ont dû prendre fin en l'an 1944. Et c'est donc sous le mandat du père Limans que le 1er octobre 1944, l'église du Christ-Roi a été bénie. Et alors la première messe solennelle a dû être célébrée ici. Mpala, qui est la mère des différentes missions du diocèse de Kalemi-Kirungu et d'autres provinces, sera aussi le berceau des écoles et de la rénovation morale et intellectuelle des Noirs, non seulement du Haut-Congo, mais de tous les pays et de la région du Tanganyika. Sentant le besoin d'avoir les auxiliaires autochtones afin que leur mission ait une base et avenir, les missionnaires feront de l'alphabétisation et scolarisation la priorité des priorités. C'est ainsi qu'en 1893, déjà une école normale pour la formation des catéchistes et instituteurs est fondée en Mpala. À la fin de 1898, malgré la réticence des supérieurs majeurs du Congo à Kisantu en 1897, Monseigneur Roulens et le père Gustave Heuss fondèrent le premier petit séminaire du pays en Mpala. Ces deux écoles seront transférées le 19 juillet 1905 à Lusaka suite à la maladie du sommeil qui décima la population. La même année 1905, s'ouvrent les portes du premier grand séminaire du pays, toujours en Mpala. Il y a un seul professeur, père Gustave Heuss, et son seul étudiant, Stéphane Kaose. La même année, suite à l'épidémie horrible de la maladie du sommeil, il sera transféré à Baudouinville. Il fonctionnera jusqu'en 1928 dans l'enceinte de la mission, car la construction de ces bâtiments définitifs débutera en 1925 pour être inauguré en 1928. De Mpala, le séminariste Kaose évoluera ici, dans ce petit bâtiment devenu musée, œuvre du père Julien Verreguet. Là, nous voyons les souvenirs des Pères Blancs. Là-dedans, il y a beaucoup de souvenirs. Nous voyons les images de Monseigneur Roulens, fondateur de notre diocèse. Nous voyons plusieurs prêtres, les religieux, voire même les frères africains qui étaient formés à Lusaka. Nous voyons aussi toute œuvre de construction de notre cathédrale et le bâtiment de résistance des prêtres missionnaires.
Les images qu'on vient de filmer, ça pourrait aussi faire quelque chose à nos enfants qui sont académiés, surtout pour la vocation sacerdotale et la vocation religieuse. Ça, ce sont des images qui vont nous faire vivre toute notre vie. Et nous qui sommes ici, nous allons continuer à soigner notre musée pour nos futures générations. Monseigneur Victor Rollins se fera toujours à son soir de vie promener en Tipoy par deux jeunes gens. Le voilà en visite de son œuvre, la procure, en pleine construction. Et le 18 octobre 1941, il démissionna. Son Excellence Monseigneur Hayes, ordonné évêque coadjuteur le 12 avril 1909, est l'un des évêques de ce diocèse, mais moins connu de gens. Il était fort impliqué dans la formation du clergé diocésain, des religieux et religieuses autochtones et des catéchistes. C'est lui qui fut le professeur de l'abbé Kaosé. Alors, les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique sont arrivées dans le diocèse en l'an 1895, c'est-à-dire cette année, nous célébrons les 110 ans de présence.